À Velika Novosilka, les gens s'attendaient à ce que les Ukrainiens tiennent plus longtemps. Alors, c'est une idiotie du commandement ukrainien de leur avoir dit de tenir jusqu'au bout et de ne pas s'échapper, de ne pas battre en retraite. Là, ce que vous voyez sur la carte, c'est, voilà, j'y vais. Ici, il y avait une poche. Voilà. Les Russes ont réussi, il me semble que c'était hier, à faire la jonction et à entrer dans cette partie de la ville. Peut-être que je devrais le refaire, mais le problème est que ils n'ont pas tenu, parce que le soir, en fait, je pensais que dans la journée, il y avait encore cette poche. Non, elle n'y était pas, parce que les Russes ont bombardé avec des missiles thermobariques cette zone où la 110e brigade ukrainienne était positionnée. Je crois que c'était le premier bataillon de cette brigade. Et en fait, ils ont dû céder. Parce que, en fait, si vous connaissez ce type de missile ou de bombe, eh bien, voilà, ça fait tellement de dégâts qu'après, les Russes ne se sont pas fatigués. Donc en fait, les Ukrainiens ont perdu des effectifs, du matériel dans cette zone-là, alors qu'ils auraient pu battre en retraite, puisque les Russes tenaient déjà cette partie-là. Voilà. On a une vidéo où les Russes rentrent par la partie est de la localité, par ici. On a une vidéo, et il y a des tirs, des drones qui essayent de les intercepter, mais bon, ils n'ont eu aucun dégât, et ils ont pu arriver au centre de la ville, donc bloquer la retraite des Ukrainiens. Ce qui fait que, en plus d'avoir eu le bombardement, c'était fini. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, la carte la plus juste, là actuellement, parce qu'il y en a beaucoup de cartes qui vous indiquent la même chose, c'est plus celle-là, où les Russes ont récupéré le sud de Velika Novosilka. Et qu'est-ce qu'ils font actuellement? Eh bien, en fait, ils battent en retraite. Ceux qui sont encore au nord battent en retraite. Mais c'est loin d'être facile. Désolé, je fais deux choses en même temps. C'est loin d'être facile. Pourquoi? Parce que, en fait, là, si vous voulez, je ne sais pas si on voit bien. Oui, on voit bien. C'est une rivière. Voilà. Il n'y a pas de. Bon, il y avait une route que vous pouvez voir ici, voilà, qui va dans la zone russe. Ici, ils ont été, les Russes ont coupé la ligne de communication. Au sud, c'est mort. Et il me semble qu'il y avait une route qui passait par là, vers Novokomar. Et voilà, il n'y a plus d'autres routes. Voilà. Donc comment voulez-vous qu'ils évacuent? Donc le seul moyen, c'est d'aller dans cette direction où les Ukrainiens ont des fortifications. Voilà. Sauf que, voilà, je vais vous le montrer un peu plus. Je vous l'avais déjà montré ici. Voilà, les fortifications sont dans cette zone. Sauf que, si on dézoome, vous verrez que voilà, les Russes ont Novikomar déjà. Et qu'est-ce qui va se passer pour les Ukrainiens? C'est simple. Là, les Russes sont en train de les flanquer, d'arriver par là. Ils continuent par là. Et là, même là, en fait, ce qu'on a vu dans les vidéos, c'est que les Ukrainiens, en essayant de battre en retraite, se font bombarder. Ils ont énormément de pertes. Et la situation est intenable. Pourquoi ils devaient absolument tenir Velika Novosilka? C'est un hub, voilà. Les Russes vont s'en servir comme base logistique, un peu comme Orechytine, dès qu'ils l'ont récupéré. Il y a des images satellites qui montrent que ils ont remis en fonction les voies de chemin de fer, ils ont remis en fonction tout ce qui pouvait l'être, et dès qu'ils peuvent, ils se servent des villes comme hub, et voilà, c'est reparti. Donc dès qu'ils tiennent une ville, hop, ils s'en servent, une localité de ce type, ils s'en servent pour projeter encore plus d'effectifs, de troupes, de matériel vers l'avant. Par la suite, c'est toute cette zone-là, bien plus large,
qui vont tomber là. Voilà, là je crois que c'est même plus. Je vais juste vous montrer qu'il y avait eu une vers Dachnée là. Là, vous avez vu Korenovo, Korakove est tombé depuis un petit moment, mais il y a Dachnée. Et en fait, les Ukrainiens ont lancé une offensive dans cette zone ici, vers Dachnée, encore une fois pour retarder l'avancée russe. Voilà, ils ne font pas d'illusions, mais c'est pour retarder l'avancée russe. Donc dans cette zone-là, les Ukrainiens tiennent encore Dachnée. Les prochaines étapes pour l'armée russe, c'est Constantinople et Andrivka. Voilà. Donc de Shevchenko, ils vont d'abord, comme à leur habitude, ils vont se diriger ici. Pourquoi? Voilà, je fais des sales flèches pour couper cette voie de communication. Ils vont aller ici pour couper cette voie de communication vers Dachnée. Donc cette zone-là tombera et en même temps, Andrivka vers le nord, ce sera mort. Donc c'est toujours ce qu'ils font, ils coupent les voies de communication dans toutes, pratiquement toutes leurs avancées. À Pokrovsk, je voulais juste m'attarder avant de terminer cette vidéo. Là c'est Pokrovsk. Vous avez remarqué, les Russes ont coupé cette ligne de communication. Et là, dernièrement, ici, il y a un échangeur de l'autoroute T0504, il me semble que c'est celui-là. Et ce ne sont pas les Russes qui l'ont fait exploser, ce sont les Ukrainiens. Pourquoi? Parce que, en fait, ça leur servait plus à rien, parce qu'au nord, c'est déjà terminé, ça va être terminé. Et donc, ils ne voulaient pas laisser ça aux Russes. Je vais dézoomer pour vous montrer. Voilà. Ici. Là, c'est une carte de Suricap Map. Regardez. Ici, c'est Konstantinivka. Là, c'est Pokrovsk. Les Russes ont coupé cette ligne de communication. Donc, ils ont décidé, les Ukrainiens ont décidé de couper, enfin de faire exploser l'échangeur. Il leur sert plus à rien. Donc Pokrovsk est encore alimenté par cette route-là, par celle-là qui va être coupée. Donc il n'y aura plus qu'une route. Et pour Konstantinivka, une fois que Chassivyar, qui est ici, tombe, Konstantinivka, ça va être dur de garder. Surtout que Toretsk va tomber. On va peut-être zoomer vite fait. Voilà. Ici, Chassivyar, vous voyez, Chassivyar, Konstantinivka, c'est un gros hub. Toretsk, qui est pratiquement tombé. Voilà. Une fois que, là, c'était la route du sud. Une fois que la route est, là, est coupée et que les Russes se dirigeront vers Konstantinivka, ce qu'ils feront, je l'ai mal fait, mais bon, ce qu'ils feront, c'est qu'ils vont couper d'abord cet axe de communication, cette voie de communication. Ici, c'est déjà fait, en fait, elle est déjà coupée, et ici aussi. Et c'est comme ça que Konstantinivka tournera. Voilà. Donc, on va juste jeter un petit coup d'œil à Kursk, parce qu'il y a eu des avancées. Voilà. Les Russes se sont avancés jusqu'ici, qui est pas loin de Soudja est ici. Voilà. Donc les Russes, comme je vous l'avais montré, voilà, c'est cette ligne-là, cette route-là. On va peut-être la mettre en bleu pour que ce soit plus clair, comme ça. Voilà. Là, il y a cette route-là. Et donc ici, on voit l'objectif des Russes, Soudja. Et donc une fois qu'ils auront, là ils vont arriver forcément ici. Une fois qu'ils vont couper cette route-là, pour tout le reste de l'incursion à Kursk,
ce sera pas possible pour les Ukrainiens de tenir. Donc c'est pour ça qu'ils ont envoyé des renforts, des effectifs, du matériel à Soudzha pour tenir un maximum le temps qu'il y ait des négociations. Voilà. Mais les Russes ont bien avancé ici, jusque-là. Donc il leur reste plus que quelques kilomètres pour arriver jusqu'à cette route. Mais en fait, cette route, c'est le poumon de l'incursion ukrainienne à Koursk. Voilà. Ici, une fois qu'elle est coupée, ben, c'est terminé. Donc c'est l'objectif des Russes. Soudzha et couper cette route. Alors, comme vous le savez, sur cette chaîne, elle est démonétisée, hein, sur YouTube en tout cas, et je la mets aussi sur TikTok. Sur TikTok, bon, on a très peu d'abonnés, donc je ne gagne rien là-dessus. Le seul plaisir que j'aurais, c'est de vous recevoir sur Telegram. Si vous pouvez nous rejoindre, ce serait cool. Voilà. Donc, serrez les rangs et restez unis.